Bienvenue sur notre plateau en ce 20 avril 2014 pour notre journal. Notre envoyé spécial est aujourd'hui monsieur Guillaume Hinault qui nous parlera des libertés individuelles au XXIe siècle. Bonjour à tous, nous allons donc vous parler aujourd'hui des libertés individuelles au XXIe siècle. Alors, qu'est-ce que les libertés individuelles? Les libertés fondamentales ou les droits fondamentaux représentent l'ensemble des droits primordiaux et leur recouvrent en partie les droits de l'homme au sens large. Le concept de liberté fondamentale est récent et la Constitution regroupe en partie les libertés individuelles. Alors, sont-elles toujours respectées? La banalisation de l'informatique fait courir des risques à l'individu. En effet, il est facile, grâce à l'informatique, de créer des bases de données contenant des informations sur des personnages que celles-ci se diffusent. Par exemple, l'affaire Edward Snowden en 2013 a montré que les libertés individuelles étaient en effet violées par la NSA. Celle-ci stockait régulièrement les données des citoyens sur des bases de données, comme par exemple dans le cas du programme PRISM. Par contre, dans le cas d'un hôpital par exemple, les données stockées sont beaucoup plus sensibles. Ainsi, il existe un organisme chargé de la défense du droit de l'informatique et des libertés, créé en janvier 1978, chargé de s'assurer que les traités concernant des informations à caractère personnel soient conformes à la loi. En outre, il est formellement interdit de collecter des données. Nous avons donc interrogé un échantillon de personnes sur le sujet, voici leur opinion. Quelle est l'opinion publique? D'après les statistiques des gens que nous avons interrogés, il y a environ 60% des personnes qui pensent que la vie privée n'est pas respectée au XXIe siècle, 30% que la vie privée est respectée et seulement 10% sont sans opinion. Nous constaterons donc que les avis sont plutôt partagés. Et pour finir, la majorité des personnes interrogées pensent que la vie privée n'est pas respectée au XXIe siècle. C'était un reportage de Lorenzo Lapote et Guillaume Hinault-Josselin. Passons à la suite dès à présent. C'est un nouveau tournant dans la vie des Espagnols. En effet, le 17 décembre dernier, le gouvernement a voté une loi de 25 ans après la réforme de 1985, autorisant les femmes à avorter. Cette avancée sociale est remise en cause. Un reportage réalisé par Coraline Garnier, Cassandra Artari et Lorena Fouché. Certaines femmes espagnoles pensent que la loi est déjà en vigueur. Elles n'ont pas le droit d'affirmer leur position, ce qui leur font peur. Elles sont prêtes à refaire des avortements clandestinement, comme en 1985. En 2010, une loi avait déjà été votée pour l'avortement, afin que les femmes puissent avorter librement jusqu'à 14 semaines sans motif et 22 semaines avec problème de santé ou en cas de viol. Et au jour d'aujourd'hui, les femmes sont privées d'avorter comme elles le souhaiteraient. Cette loi a certains avantages. Elle donne le droit à la vie aux personnes handicapées, une meilleure protection des mineurs qui ne pourront pas avorter sans l'accord parental et favorise une décision mûrement réfléchie. Et tout de suite, une interview exclusive d'une femme native d'Espagne et vivant en France. Que pensez-vous de la nouvelle loi sur l'avortement? Êtes-vous pour ou contre? Je suis contre la nouvelle loi de l'avortement parce que je considère que c'est une régression vers le régime franquiste. Chaque femme a le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie et de son corps. Pour vous, les Espagnols sont plutôt pour ou contre cette loi? Je pense que les Espagnols sont en faveur de cette loi, spécialement les personnes âgées, parce que l'Espagne est un pays très catholique. Avez-vous suivi les différentes manifestations? Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas suivi spécialement de manifestations. Je ne suis pas contre l'avortement, mais je ne suis pas pour non plus. Je pense qu'avant d'avorter, il ne faut pas tout simplement tomber enceinte. Par conséquent, le problème n'est pas dans la loi de l'avortement, mais plutôt dans le peu d'informations contraceptives qui existent. La loi approuvée le 20 décembre dernier par le Conseil des ministres sera mise en place le 5 juillet. Depuis, l'Union européenne pense à appliquer cette loi dans d'autres pays. Maintenant, nous allons donc passer à un sujet délicat qui fait un débat en France, l'euthanasie. Voici un reportage de Chloé Favreau et Laura Lequiré. Quand je vous dis euthanasie, vous pensez à quoi? Pour moi, l'euthanasie, c'est quand on provoque la mort de malades incurables qui souffrent énormément et qui souhaitent mourir. Et est-ce que vous pensez qu'un médecin a le droit de choisir la mort de ce patient? Faut qu'il demande l'avis du patient et de sa famille aussi. C'est pas une décision qu'on prend seul. Et vous êtes pour ou contre? Alors, je suis pour et contre. Pour parce que du coup, la personne souffre énormément et c'est horrible de vivre avec ça toute sa vie, quoi. Et contre parce que
on peut pas tuer une personne comme ça, on a ça sur la conscience après et c'est pas possible. Bonjour, est-ce que je pourrais vous poser quelques questions, s'il vous plaît? Oui, pourquoi pas? Ce serait sur un projet pour le lycée Jean Perrin en seconde. Et ce serait notre sujet, c'est l'euthanasie. Mhm. Donc, pour vous, quand on vous dit euthanasie, vous pensez à quoi? Je pense à la mort. Pour moi, l'euthanasie, c'est le fait d'aider une personne à mourir. Et pour vous, un patient, il a besoin, est-ce qu'il a le choix de mourir? Est-ce qu'il, pour vous, il peut Dans- choisir de mourir? Oui, dans certains cas, pour moi, il devrait avoir le choix de mourir. Dans certains cas, c'est-à-dire? Dans certains cas, c'est-à-dire en cas d'accident grave où une personne se retrouve en paraplégique ou tétraplégique, plutôt tétraplégique, à ne plus pouvoir ni bouger, ni marcher, ni... enfin, où il y a juste le cerveau qui fonctionne, et dans ces cas-là, moi je suis tout à fait pour qu'une personne ait le droit de désirer de mourir. Et dans un autre cas? Dans un autre cas, une personne vraiment d'un âge avancé qui aurait le souhait d'avoir envie de partir et à qui on met une pile au cœur pour qu'elle continue à vivre. À un moment donné, je me dis qu'il faut peut-être les laisser partir s'ils en ont envie, ces personnes-là. D'accord. Sans faire n'importe quoi, bien entendu, pour Oui. pas qu'il y ait de débordement. Oui. Bon, bah, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Ça va bien nous arranger. Et puis, voilà. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Encore aujourd'hui, des manifestations sont présentes car les avis sont partagés. D'après ces témoignages, nous pouvons conclure que ce débat est loin d'être clos. Maintenant, passons sur le thème de la 4G face à la 3G et essayons de savoir si cela vaut le coup. Nous découvrirons ses objectifs, ses fonctionnalités et son niveau de couverture. Nous allons aussi découvrir les modèles de téléphones proposés par différents constructeurs. Après des années passées sur un réseau 3G vieillissant et ne répondant plus aux attentes de certains clients, la 4G arrive avec un débit théorique de 5 à 15 fois plus rapide. Ils permettront des téléchargements à des vitesses éclairs, comme le montre ce graphique. Le réseau se développe petit à petit afin de couvrir le maximum de population. Bouygues assure couvrir 2013 villes à l'heure d'aujourd'hui. La 4G doit offrir un débit théorique de 100 à 150 mégabits par seconde. Cela permet des usages comparables à la DSL mais avec plus de confort. Au niveau mondial, l'Asie-Pacifique compte 41,6% des utilisateurs de 4G, 21,6% en Amérique du Nord, l'Europe, elle, en compte 20,7%, alors que l'Afrique et le Moyen-Orient partagent les 7,5 derniers pourcents. Les forfaits incluant les portables compatibles ont des prix variant entre 40 et 70 €. Les portables les plus prisés sont le Samsung Galaxy S4, l'iPhone 5C et l'iPhone 5S, et le Sony Xperia Z1. Dans le futur, les prévisions annoncent un téléchargement à minimum 700 mégabits par seconde, ce qui correspond à environ un film par seconde. La Corée du Sud a déjà investi 1,1 milliard d'euros dans cette technologie, l'Europe en est actuellement à 700 millions d'euros d'investis. Huawei et Samsung sont les deux acteurs préparant le plus la future 5G avec des investissements de 600 millions de dollars en recherche et développement. Ces deux groupes anticipaient déjà cette technologie en effectuant leurs tests dès l'année 2009. C'était un reportage de Nino Alexandre, Julien Gouffier et Benjamin Boursu. La Fashion Week de Paris a dévoilé ses tendances hommes et femmes 2014. Les défilés pour femmes se sont déroulés le 24 septembre au 2 octobre et pour les hommes du 26 au 30 juin 2013. Direction le lycée professionnel Louis-Jacques Coussier pour avoir l'avis d'un professeur qualifié. Il s'agit d'un reportage de Céline Honoré, Océane Perrier et Fatoumaïta Gassama. Ici, nous avons des franges sous différentes formes. Nous avons la robe de Parmisoni, le haut chez Emilio Pucci avec des formes géométriques. Pour les hommes, chez Rick Owens, on a le t-shirt à franges et les Philippe Liso, la veste en cuir avec les franges à l'arrière. De plus, on retrouve des formes géométriques chez Valentino. Les motifs sont triangulaires avec des couleurs tape à l'œil et qui s'emboîtent et qui forment des carrés de plusieurs couleurs. On retrouve chez chacun de ces créateurs des motifs qui nous rappellent la jungle, avec des couleurs sauvages chez Hermès, puis des fleurs et des feuilles chez Marc Jacobs, Emporio Armani et Giorgio Armani.
Ici, on retrouve le motif fleuri sous forme de costume pour les hommes et chez les femmes sous forme de robe antique chez Dolce et Gabbana, ou en combinaison automnale chez Jean-Paul Gaultier. La mode arty chez les hommes est représentée sous forme de trench et pantalons colorés chez Versace, ou encore street art chez Issey-Miyake ou futuriste chez Givenchy. Pour les femmes, robe portrait chez Prada. Et enfin, on adopte la tendance sportswear avec la combinaison les sneakers chez les femmes. Et nous terminons par la rubrique cinéma avec Elodie et Justine, qui vont vous présenter les films les plus attendus du moment. À l'affiche ce mois-ci, 5 films les plus attendus au cinéma. Nous commençons tout de suite avec le 5e film le plus attendu, Robocop. Et si je vous disais que même les quartiers les plus dangereux de notre pays pourraient être totalement sécurisés? Comment je le sais? Parce que c'est précisément ce qui se passe en ce moment dans tous les pays du monde, sauf dans celui-ci. C'est fantastique de voir des machines américaines faire régner la paix hors de nos frontières. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser ces mêmes machines ici, chez nous? Pourquoi l'Amérique est-elle si profondément robophobe? Nous devons donner aux Américains un produit qu'ils puissent aimer, un héros qui pourrait les rassembler. On ne peut pas mettre de machines dans la rue. Oubliez les machines. Ils veulent un produit avec une conscience. Quelque chose qui sait ce que c'est qu'être dans la peau d'un être humain. Fais un bisou à maman. Bonne nuit, mon cœur. Trop lent, bonhomme. On va mettre un homme dans une machine. C'est bon, on le réveille. Donnons-lui un air plus militaire. Noir, c'est bien. Contrôle qualité, EM208 contre l'homme de fer. Wow. Je sens qu'on va gagner beaucoup d'argent. Il arrive. Tu veux qu'on joue au gentil flic, méchant flic? Méchant flic, robot flic. Il est en train d'échapper à notre contrôle. Désactivez-le! Merci de votre collaboration. Quatrième film le plus attendu à l'affiche, 300, la naissance d'un empire. En l'an 490 avant Jésus-Christ, les troupes athéniennes doivent contrer les attaques de l'Empire perse. Les Athéniens vont devoir faire appel aux Spartiates pour les aider. Les paroles de l'oracle sont un avertissement. Sparte tombera. La Grèce tout entière tombera. Seuls de solides navires en bois peuvent les sauver. Des navires en bois et une marée de sang de héros. Seuls les dieux peuvent vaincre les Grecs. Toi, tu seras un dieu roi. Pour la gloire. La guerre. La guerre! Aujourd'hui, nous danserons sur les cadavres des Grecs. Elle a vendu son âme à la mort elle-même. Elle va amener tout l'enfer dans son sillage. Léonidas et les 300 braves sont morts. N'ai-je pas assez donné pour votre rêve d'une Grèce unie, Thémistocle? Un roi, un époux. Vengez-le. J'attaquerai les Grecs avec toute ma flotte. Montrons que nous préférons mourir debout plutôt que vivre à genoux. Si la mort vient me prendre aujourd'hui, je suis prête. Calmez vos cœurs, regardez jusqu'au fond de vos âmes. Saisissez
Cherchez votre gloire! Un vent a soufflé sur la Grèce. Un vent de vengeance. En troisième position, l'on retrouve Didier, Bernard et Pascal dans Les Trois Frères Le Retour, réunis 15 ans après par leur mère. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne? Ouh, les frères Latour. C'est sympa de se retrouver les trois ensemble, non? Hériter ne signifie pas seulement percevoir, mais aussi acquitter selon qu'il y ait des crédits ou des dettes. Mais faut payer ça. Nous? Je savais qu'il fallait pas qu'on se voit. Faudrait peut-être penser un petit peu à enterrer le calumet de la paix. Hein. Ta gueule! C'est un bête de bon plan pour qu'on se fasse de la thune. Yo, nos problèmes, elle se la joue fun. On attend de la famille, on t'a dit. T'as capté ou il faut un SMS de confirmation? J'ai de la Crystal Love. Enfin, dis quelque chose, c'est ta fille, toi. Non, mais Sarah, c'est vachement dangereux. C'est l'aspartame, hein. Fais gaffe, non, prends pas trop. Non, ça fait pas grossir. Le toutou! Je suis un être humain, je suis pas un animal. Bernard, ça suffit maintenant. Obéis. Messi. Sarah, où est-ce que tu as mis ce sachet de MDMA? Viens me faire le baobab! Ouais, mais bah, pour l'instant, c'est un bonsaï. Non, Dani. Mais le mélange pas tout. Dani, c'est pas ça, hein, chérie. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas surprenant. Salope. Je vais vous dire ce qu'on fait là. On touche le fond. Oh putain! C'est quoi ça? Bah, c'est chez moi. Non, c'est bon, je préfère dormir n'importe où. Ah bah t'y es, hein. Putain, je le crois pas, vous êtes des refrains? Ben oui, on est des refrains. Numéro 2. American Bluff, une comédie dramatique et un thriller américain. Histoire d'un escroc, Irving Rosenfeld et sa complice se retrouvent obligés par un agent du FBI de... Je pense que vous devriez traiter les gens comme vous voudriez qu'ils vous traitent. C'est pas Jésus qui a dit ça? Si. Et de toujours accepter une faveur plutôt que de l'argent. Je pense que Jésus a dit ça aussi. Enfin, moi je suis pas sûr pour la deuxième, mais la première c'est peut-être de lui. Tout le monde s'est dit, oh, Richie DiMaggio va rester derrière son bureau. Je suis sur le terrain, j'ai des mecs qui bossent pour moi. Suivant mes idées, c'est moi qui mène le jeu et je ne lâcherai rien. It's not for me to say. On ne peut pas dire qu'il avait un corps de rêve. Et il avait cette espèce de coiffure plutôt recherchée pour cacher sa calvitie. Mais c'est son assurance qui m'attirait vers lui. Mon père, c'est lui qui m'a appris à croire que les gens sont bons et qu'il faut être bon avec les gens. La vie est ridicule. Tu sais que je dirai jamais rien de mal sur ton père devant toi, mon chéri, mais faut reconnaître que c'est un sale fils de pute. Papa est un sale fils de pute? Ne le répète pas. Mais oui. Joue ton rôle. Ok. Et toi, joue le tien. T'as déjà dû trouver un moyen de survivre tout en sachant que tes choix n'étaient pas les bons, mais qu'il fallait bien survivre. Si on a toujours réussi pendant si longtemps, c'est parce qu'on a su rester suffisamment petit. Si t'as si bien réussi tes coups, pourquoi tu te retrouves là dans cette pièce avec moi, à suivre les ordres que moi je te donne? Ici l'agent DiMaggio, j'ai mis 75 000 $ dans cette mallette pour le maire Carmine Polito. Nous allons faire ce qu'il faut, pas vrai? Nous trouverons la lumière! C'est vrai! Faut qu'on arrive à entuber tous ces gars-là. On ne doit penser qu'à ça à partir de maintenant. Réussir à entuber tous ces gars. Ce sera le meilleur coup qu'on ait jamais fait. Le film le plus attendu
attendu est un film français qui reprend le célèbre conte pour enfants La Belle et la Bête. Tout de suite, la bande-annonce. Il était une fois un riche marchand dont la fille préférée s'appelait Belle. Lors d'une terrible tempête, le marchand perdit sa fortune et sa famille se trouva ruinée. Mais la chance leur sourit à nouveau. Les enfants, je pense qu'on est sauvés. Il nous faut des nouvelles robes, du parfum et... Un verniste. Surtout n'oubliez rien. Et toi, qu'est-ce que je te ramène? Je voudrais juste une rose. Égaré dans la forêt, le marchand fit une découverte extraordinaire. Y'a quelqu'un? Incroyable, tout y est. Enfin, presque. Qui allait changer la vie des siens. Les cadeaux ne te suffisent pas. À qui est destinée cette rose? La plus jeune de mes filles. Il a dit une vie pour une rose. Si vous ne lui obéissez pas? Alors on mourra. Tous. Père! Non, père! Guide-moi jusqu'au château et conduis-moi jusqu'à cette bête. Je m'appelle Belle. Je suis venue échanger ma vie contre celle de mon père. Ne pense même pas à t'échapper. La forêt se refermerait sans toi. À qui appartient ce château? Tout ce qui est ici m'appartient. Vous parlez comme n'importe quel homme. C'est assez décevant. Je pourrais combler tous tes désirs. Vous vous drapez dans les parures d'un prince, mais vous n'êtes qu'une bête cruelle et solitaire. Que sais-tu de moi? Rien. Ça vous arrange peut-être de ne jamais penser à votre passé. Tu as raison. Tu remplis un vide immense. Laissez-vous aller. Ça vient d'un château abandonné. Si je t'y emmène, tu récupères le reste du trésor. Et tu me passes ma dette. Si vous ne revenez pas, j'en mourrai. Laissez-moi retourner auprès de lui. C'est mon seul souhait, mon seul désir. Et maintenant, je vais passer la parole à Justine qui est allée pour vous recueillir l'avis du public. Donc, êtes-vous allé au cinéma récemment? Non. Aucun film vous a intéressé? Si, il y a Les Trois Frères, le 2, le retour, je crois. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce film? On avait déjà vu le premier, donc du coup, il nous avait bien plu, donc on a voulu regarder le deuxième. Et les acteurs, vous savez qui est? Ouais, il y a Pascal Légitimus, il y a et un autre. C'est pas Bon, merci de votre avis, c'est pris en compte. Voilà. Donc, nous sommes actuellement avec Marie, spécialiste du cinéma. Marie, pouvez-vous nous donner votre critique personnelle sur le film Robocop? Oui, alors Robocop est un film qui n'a pas du tout marché, car le premier avait énormément marché en 1994, mais le réalisateur, José Padilla, a réussi à sauver l'honneur de ce film en essayant de mettre des scènes d'action et des effets spéciaux qui ne sont pas toujours au rendez-vous. D'accord, donc conseillez-vous au public d'aller voir ce film? Non, je ne le conseille pas. Donc c'est pas comme 300, un film bien aimé du public? Oui, c'est un film qui a beaucoup marché, car 300, le premier de 2006, avait énormément marché, et celui-là aussi a beaucoup marché, 300, la naissance d'un empire, car il y a une esthétique atypique, il y a un mélange d'action et un mélange aussi d'amour, je veux dire, tout ça va très bien ensemble. D'accord, nous passons au film le plus attendu en France, Les Trois Frères. Oui, Les Trois Frères de 1995, là ils font un retour, mais ce n'est pas un film très conseillé, car à l'époque il avait énormément marché, il y avait eu beaucoup de sketchs qui les avaient rendus célèbres, mais ceux-là ne sont pas à la hauteur des premiers films. D'accord. Donc American Bluff, un film avec beaucoup d'acteurs connus qui jouent dans ce film. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est un film très bien ficelé, car c'est une histoire vraie où il y a un gang et les personnages sont vraiment bien interprétés, il y a de l'action et c'est un film que je conseille à aller voir. Et le film français, La Bête et la Belle, pouvez-vous donner votre avis critique? Oui, alors c'est un film qui revisite bien le conte qu'on connaît beaucoup par les enfants,
Et les décors sont bien mis en place et les costumes aussi. C'est un film qu'il faut conseiller pour les enfants qui veulent revoir un conte avec des personnages que l'on connaît déjà. D'accord, donc merci Marie. De rien. Au revoir. Au revoir. Le journal est désormais fini. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne et nous vous souhaitons une bonne soirée.